Allez, comment venir de l'Égypte à la Jordanie et visiter Petra depuis la mer Rouge et depuis Dahab par exemple? C'est le sujet de cette vidéo. On vous dit tout pour réussir votre voyage depuis le Sinaï jusqu'à Petra, la merveilleuse. Bon, le plus simple pour trouver ces billets, j'utilise assez régulièrement deux plateformes que sont Google Flight et Skyscanner et ça me réussit plutôt pas mal. C'est là que je trouve qu'on retrouve les billets les plus intéressants, un comparateur plutôt honnête avec les billets en direct de compagnies régulières. On peut retrouver du EasyJet, etc. etc. Je vais comparer avec d'autres sites et c'est souvent là qu'on retrouve les meilleurs tarifs. D'accord. Une fois qu'on a trouvé son tarif, attention si on y revient assez souvent, là aussi algorithme, etc. Vous êtes pisté, vaut mieux ensuite passer en fenêtre privée, sinon ils ont tendance les prix à monter. Pareil, si vous êtes un petit groupe, les premiers auront des super prix, ceux qui suivront auront malheureusement un petit peu des prix différents et beaucoup plus hauts. Il faudra attendre un petit peu pour que ça redescende. Bon, le plus simple, évidemment, pour rejoindre ensuite Petra, c'est de rentrer directement par la mer Rouge et par l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Un super petit aéroport, assez mignon, sous forme de tente un petit peu bédouine, d'accord, très facile de s'y retrouver sur place. Attention, si vous arrivez un peu tard, il va falloir batailler avec les taxis, mais pour le reste, c'est une porte d'entrée plutôt sympa, Sharm el-Sheikh. Bon, l'aéroport de Sharm el-Sheikh, il casse quand même pas trois pattes à un canard, il est joli de l'extérieur, une sorte de tente berbère, mais enfin, il y a de la place comme dans une tente, c'est-à-dire il n'y a pas grande place. Il est petit à l'intérieur, quand il y a du monde comme aujourd'hui, chaud les marrons. Là aussi, tout dépend un petit peu de la période où vous voulez y aller. J'ai regardé un petit peu, j'ai ratissé large. Sachez que de Genève ou de Paris, par exemple, si vous voulez y aller en été, c'est là que vous aurez des chiffres complètement aberrants. J'ai vu les billets à 600-700 €. C'était du jamais vu. Il y a 10 ans en arrière, Sharm el-Sheikh ou Dahab en plein été, c'était une hérésie. Il faisait tellement chaud. Mais là, avec le Covid et tout ce qui s'est passé, c'est bondé. J'y allais avec un groupe au mois d'avril. J'ai eu du mal, beaucoup de mal, à trouver des places. Sachez qu'en octobre, on a des billets EasyJet avec des escales, etc. ou du Pegasus. La Turquie est devenue la plaque tournante des transports internationaux avec le faramineux aéroport d'Istanbul. Si vous prenez du Pegasus, c'est le petit aéroport dédié, mais là aussi c'est pas mal. On peut prendre de la Turkish Airlines aussi, on est autour de 300-400 €. On peut avoir moins suivant les époques, suivant la période, suivant les dates que vous allez mettre. Mais c'est vrai que octobre, c'est plutôt une bonne opportunité. Il y fait chaud, mais pas encore trop, plus encore trop. On peut se baigner. C'est plutôt une bonne alternative. Nous, on est allé au mois d'avril. J'avais trouvé des billets entre 300 et 400 €. Certains qui s'étaient pris un peu plus tard étaient autour de 500. Mais ça reste du Genève Sharm el-Sheikh assez intéressant. La période la plus intéressante, février, l'hiver, janvier, février, mars. Il y a peu de gens qui vont faire de la plongée à cette période-là. C'est peut-être là qu'il faudra y aller. Alors, le Sinaï, la mer Rouge en hiver, pourquoi pas? Je suis à Dahab en plein mois de février et quand il n'y a pas de vent, il fait facilement 30 degrés. On peut se baigner dans la mer évidemment. Les piscines, attention, les différences entre le diurne et le nocturne est assez étonnant. Il peut faire super bon la journée et un peu frais la nuit. Donc les piscines, si elles ne sont pas chauffées, dur. Mais rassurez-vous, au Novotel ou au Swissy où nous sommes aujourd'hui, les piscines sont chauffées, donc on peut se baigner toute saison. Et donc on peut venir ici, dans le Sinaï, en plein mois de février, profiter du soleil. C'est super bon. Quand il y a du vent, c'est une autre histoire, c'est un petit peu plus frais. Et on peut plonger, on peut se baigner, venez-y sans aucun souci. Et vous allez apprécier comme nous aujourd'hui. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sachez que pour février, j'ai trouvé des vols à moins de 200 €. Si c'est Petra que vous avez en ligne de mire, bon, on va s'y cailler un petit peu, c'est sûr. Mais février peut être une alternative. Donc si je résume, l'été, on va éviter, sauf bon, si vous arrivez à trouver des bons billets. Octobre, février, mars, c'est peut-être la meilleure période. Avril, pourquoi pas. La luminosité n'est pas top. Attention, il peut y avoir pas mal de vent, beaucoup de vent, le sable et autres. Donc à voir. Dernière alternative, c'est pas la plus simple, mais si vous êtes jamais en Égypte ou si vous voulez visiter les pyramides, ça vous fait rêver, c'est l'entrée par le Caire. C'est ce qu'on a fait au mois d'avril avec mon groupe. On est arrivé au Caire avec des billets, je crois que j'ai touché des billets à moins de 200 €. Genève-le Caire, d'accord. Visite des pyramides, on est resté 2 jours au Caire.
pour visiter également le musée des civilisations. Un très bon moment, on a profité un petit peu. Ensuite, soit vous prenez un vol intérieur, et là avec les nouvelles compagnies que sont Nil Air, vous avez du Egypt Air aussi, on peut rejoindre Sharm el-Sheikh pour vraiment pas cher. Bon, comme d'habitude pour nous, la porte d'entrée vers l'Égypte, c'est l'aéroport de Genève, proche de Grenoble où nous habitons, en tout cas pas très loin. On passe par la frontière à Hermance. Le bus nous amène directement en centre-ville jusqu'à Arrive et après le numéro 10 nous amène à l'aéroport pour quelques francs. Et ça, c'est top! Question formalité. Alors super simple, si vous atterrissez directement à Sharm el-Sheikh, il n'y en a pas, il n'y a pas de visa. Ça s'appelle le Sinai Pass, un tampon sur votre passeport ou le papier qui accompagne votre carte d'identité, puisqu'on peut rentrer sur le territoire égyptien avec une carte d'identité. Super simple donc, ça marche. Hop, on peut rester dans le Sinaï tranquillement, sans aucun frais de formalité. Par contre, si vous rentrez par le Caire, c'est ce que nous avons fait, là il faudra un visa que l'on prend directement à l'aéroport, pas la peine de s'embêter avec un e-visa qu'on va payer plus cher avant le départ. Le guichet de la banque Smir est ouvert jour et nuit, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouvez prendre votre visa, vous en profitez également pour faire du change. Le visa est à 25 $, sachez-le. On fait le change, il est assez bon, d'ailleurs le change à l'aéroport du Caire, rarement trouvé un meilleur taux ailleurs pendant le séjour. Donc ça c'est dit. Vous allez me dire quand on va à Petra, pour sortir, pas de visa non plus pour entrer sur le territoire jordanien à partir d'Aqaba quand on rentre. C'est marqué visa, c'est vrai, mais là aussi c'est un tampon qu'on va vous mettre sur votre passeport. C'est assez simple de se rendre en Jordanie depuis l'Égypte. Le retour, là aussi plutôt simple. Si vous restez dans le Sinaï, sur Sharm el-Sheikh ou Dahab, là non plus vous n'aurez pas de visa à payer pour votre retour sur le territoire égyptien. Si vous allez au Caire, oui, il en faudra un, 25 $, que l'on prend directement dans le bateau en montant à Aqaba, on vous fait payer, on vous le rend à l'arrivée dans des conditions un petit peu rocambolesques. Simple, facile et plutôt easy de se rendre en Égypte, de ce qui est du point de vue des formalités. Bon, petite info, pensez à demander quand vous passez et vous faites votre change des petites coupures. Ils n'ont jamais la monnaie, les billets de 100 et de 200 sont très difficiles à refourguer. Si vous voulez payer un taxi ou un pourboire, assez difficile, donc on en demande. On prend des 5, on prend des 10, on prend des 20. Et puis ça ira bien. Bon, dernier petit conseil, checkez bien vos billets, s'ils sont déchirés ou quoi que ce soit, on ne vous les prendra plus. Donc c'est important de bien checker, on les redonne et puis ça se passe bien. Et puis on recompte, on ne fait pas confiance non plus, bon généralement ça se passe bien. Mais faites gaffe, j'avais 5 ou 6 billets qui étaient déchirés. Donc voilà, on n'aurait jamais pu me les prendre dans le pays, ça serait perdu. Oui, pour le Covid, c'est pas vraiment une formalité, mais c'est vrai qu'on en prend maintenant l'habitude. Ce que je vais vous dire ne sera peut-être plus vrai au moment où vous regarderez cette vidéo. Les choses changent tellement vite. Bon, sachez qu'en 2022, pour entrer sur le territoire égyptien, si vous aviez votre passe vaccinal complet, il n'y avait aucun souci. Vous n'aviez rien d'autre à présenter que votre QR code. Si vous n'étiez pas vacciné, un test PCR, 72 heures, etc. Mais ça, vous commencez à en avoir l'habitude. Pareil pour le territoire jordanien, le passe vaccinal, etc. On ne nous l'a pas demandé non plus, sauf au retour. C'est assez étonnant d'ailleurs, un mec en pleine nuit, bon voilà. Mais pour le reste, oui, pas de grosses formalités. Pour ce qui est au retour, si vous devez rentrer et que vous avez besoin de faire un test PCR, j'ai fait des vidéos dédiées sur Hurghada ou sur Sharm el-Sheikh et même sur Dahab. Bon, un docteur peut venir directement à l'hôtel, vous faire le test si vraiment il y en a besoin. Voilà, c'est super simple d'aller en Égypte en espérant que ça dure. Vous allez me dire, si on part par le Caire, comment rejoindre Sharm el-Sheikh? Il y a des toutes nouvelles low cost sur l'Égypte, un Nil Air
qui est plutôt pas mal. Vous avez du Égyptaire qui s'en occupe aussi. Hein. J'ai regardé, il y a des prix vraiment sympas, ça dépend quand on s'y prend. Mais autour de 30-40 euros, on peut dégoter un billet pour aller sur Sharm el-Sheikh. Après, si vous n'êtes pas en frais et vous n'avez pas beaucoup d'argent, sachez qu'il y a GoBus, hein, qui a des bus super confortables qui part de la place Tahir, sous le Hilton, c'est là qu'est la compagnie, derrière le musée, l'ancien musée du Caire. Des billets à moins de 10 euros pour rejoindre Sharm el-Sheikh en 6 ou 7 heures, avec du confort, c'est pas mal. Go Bus, c'est la façon la moins onéreuse, hein. Chauffeur privé, on a fait ça à l'aller, 100 euros quand même. Là, pour 240 livres, c'est-à-dire une douzaine d'euros, on va faire le Caire Sharm el-Sheikh dans un bus, on va dire, à confort plus, ils appellent ça, Deluxe plus. Voilà. Il y a l'élite, celui-ci il fait carrément de nuit. Alors je suppose qu'il doit avoir les sièges inclinables, c'est un petit peu plus cher. Mais le bus, c'est pas une mauvaise idée pour rejoindre Sharm el-Sheikh. On va voir l'état du bus, etc. Et si ce Deluxe plus vaut son nom. Allez, c'est parti, 8 heures de bus. Deluxe plus, on va voir ce que ça donne. Mais bon, il y a la clim, et puis ça fait partie du voyage. Allez, c'est parti, ma photo. Pas trop se tromper sur la route, hein, c'est tout droit. Alors, jamais vu une route aussi droite, c'est la nouvelle route qui a été construite. Il y a un vent qui vous dessécherait une piscine. Chaleur torride. Bon, première étape de notre voyage dans le Sinaï, en mer Rouge, on est allé à Sharm el-Sheikh. Alors c'est pas l'étape forcément qu'on préfère, mais c'est la station incontournable quand vous débarquez, ne serait-ce qu'à l'aéroport. Hein, le seul aéroport du Sinaï, c'est celui de Sharm el-Sheikh. Donc on y reste, on a essayé de vous dégoter quand même quelques bonnes adresses. C'est vrai que pour séjourner une petite semaine par exemple, ou quelques jours, pour reprendre des forces dans un bel hôtel, c'est l'endroit qu'il vous faudra. Si vous voulez aller voir un peu plus aventureux et un peu plus hors des sentiers battus, hein, c'est à Dahab qu'il faudra aller. Ce sera la deuxième étape de notre séjour dans le Sinaï et en mer Rouge. Bon, la station s'appelle Roy Sat, elle est à l'entrée de la ville, carrément sur la route express qui relie Sharm el-Sheikh à Suez. On négocie un taxi, ça part à 100, c'est pas trop, hein. J'ai aussi à 80 pour aller là-bas, c'est quand même à 15 minutes à peu près de route. Donc on est parti pour le taxi, allez go! Direction Dahab par GoBus. C'est vrai que là vous payez 90 le billet de bus, donc ça vaut quand même plus le coup de prendre GoBus. Mais si vous êtes pressé, si vous êtes plusieurs, c'est pas non plus complètement bête de prendre un taxi pour rejoindre Dahab, un grand taxi. Pourquoi pas? Allez, on est parti. Ah, il faut un gros quart d'heure pour rejoindre la grande station des GoBus à l'entrée de la ville. C'est parti. Bon, faites attention, le taxi nous a posé à la belle station de derrière, Eggbus. C'est pas du tout là, c'est de l'autre côté, à côté de la petite mosquée. C'est derrière. Bon, il y a 300 mètres à faire. Hein. C'est la petite guérite qui est là, c'est GoBus, c'est celui de 11 h. En 1 heure et quelques, on sera à Dahab. Comptez 90 Egyptian Pounds par personne.
Pour se rendre sur Petra et la Jordanie à partir de l'Égypte, les ports d'entrée, il y en a deux, c'est Nouéba, là c'est le ferry populaire avec les bateaux, les camions qui montent dedans, etc. etc. Ou Taba, et là vous avez des speedboats. En avril 2022, ces speedboats n'étaient pas encore en activité, en tout cas pour ceux qui étaient comme moi, ou qui étaient un petit groupe, etc. Il fallait passer par une agence, et c'était évidemment beaucoup plus cher. On allait à Petra pour la journée, ce qui est vraiment super speed. De Nouéba, c'est assez simple de prendre ces billets. Alors deux possibilités, vous les prenez en direct sur le site AB Maritime, d'accord, vous payez avec votre visa, etc. Je crois que c'est 75 €, d'accord. Sinon, vous allez directement, là c'est assez étonnant, à GoBus, la station de GoBus de Dahab, et vous pouvez prendre à la station vos billets pour le même prix. D'accord. Si vous avez un souci ou quoi que ce soit, vous allez voir mon pote Mahmoud de l'hôtel appartement les 4S. C'est lui qui nous accompagnait, qui s'était chargé à l'avance d'acheter nos billets. Il l'avait fait sans prendre aucune commission. Le gars est vraiment sympa, c'est quelqu'un de confiance. On peut aussi s'organiser avec lui pour visiter et pour aller sur le Mont Sinaï, pour les canyons, etc. Des prix très compétitifs. Allez, une bonne petite adresse. Alors c'est pas du grand luxe, mais c'est des appartements. On n'est pas très loin du centre de Dahab. Marmoud s'occupe de tout. Alors il y a les appartements, mais il y a les minibus, il peut vous avoir les tickets, enfin bon bref, une bonne adresse, Marmoud, tape-moi dans la main, d'accord. C'est des apparts, on peut en avoir pour 5 personnes, 6 personnes, le 4S. Et il nous a arrangé le Marmoud, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc une fois qu'on a ses billets AB Maritime en poche, on est directement en direction Nouéba. Pour se rendre à Nouéba, là aussi, un taxi. Ça va vous coûter une quinzaine d'euros, voire 20 €. Si vous êtes plusieurs, c'est plutôt pas plus mal. Nous, on avait pris un minivan, on est passé par les 4S, pareil. Ça nous a revenu à 4 ou 5 € par personne. Donc c'est plutôt précis, c'est à moins d'une heure quand même de Dahab. Une belle route, ça circule assez bien. On arrive sur le port, direction Petra. Bon, comme d'hab, papier d'immigration pour sortir, à bien remplir. Contrôle intensifié, éviter d'avoir des choses qui craignent un petit peu pour passer les portiques. Et ça devrait aller, en tout cas on est au port de Nouéba. Même pas une heure pour venir. C'est bon, pourvu que ça dure. Bon, on traverse un immense hall, on sort en plein cagnard. Il y a une espèce de bus un peu antique qui vous amène gratuitement jusqu'au bateau. Alors voilà, pour l'instant on est à Nouéba. Notre bateau est là, le Haman Alexandria. Bon, c'est un ferry, À peu près 4 heures de traversée, on est parti direction la Jordanie. Bon, l'embarquement un petit peu, venez quand même une heure avant, On s'installe tranquillement, le temps d'embarquer tous les camions, départ à midi, on a l'air d'être dans les temps. Les derniers camions sont en train de se charger sur ce grand ferry, on n'est pas sur un speedboat, attention. Départ midi du port de Nouéba. Pour le retour, visiblement, c'est plus tard, c'est 10 h, mais on vous dira tout ça dans la suite de la vidéo. En tout cas, on est bien installé, il y a la clim. C'est quelques heures de voyage, la croisière s'amuse jusqu'en Jordanie et au port d'Aqaba. Bon, parlons budget, le prix de cette petite croisière en mer Rouge jusqu'à Aqaba vous coûtera 1000 Egyptian Pounds, c'est-à-dire à peu près 50 €. On peut prendre les billets en direct sur leur site internet AB Maritime
ou directement à la station GoBus de Dahab. Si vous n'avez pas la possibilité d'y aller, vous voulez vos billets un peu avant, vous passez par Marmoud de l'hôtel 4S. Avec un petit virement, il se fera un plaisir d'aller chercher vos billets et vous serez parti pour la Jordanie, Petra et ses merveilles. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, il n'y a pas besoin de visa, d'accord. Il faut faire aller sur le site que je vous mets là-haut, le gouvernement jordanien, pour faire un QR code, la durée du séjour, vous passez sur le sol jordanien et c'est parti. Du point de vue Covid, vous allez me dire, si vous avez votre schéma vaccinal complet, normalement, il n'y a pas de souci, en tout cas à l'heure où je parle. Bon, on passe d'abord pour le visa, c'est pas un vrai visa, hein, donc c'est pas payant, on nous tamponne le truc, on passe la douane, on nous interroge. Et là, comme en Égypte, ça n'a pas changé, on est assaillis par les taxis évidemment, ils veulent nous emmener dans le centre, au ticket office pour pouvoir prendre des billets pour demain. 20$ pour aller au centre-ville. Bon, on va essayer de trouver mieux, mais en tout cas, bon, l'arrivée est assez facile, hein. On dirait qu'on est amené dans un sas de prison, on nous ouvre, et là vous êtes à l'air libre, ça y est, on est en Jordanie. Bon, les premières minutes sur le sol jordanien nous rappellent les premières minutes en Égypte. Visiblement, pour le taxi, c'est 5$ jordaniens, un peu plus de 6€ donc, pour pouvoir aller au centre, au ticket office, prendre les tickets, etc. Donc ouais, assez chaud, on essaye de marchander, mais c'est pas l'Égypte ici. Je pensais qu'il y avait des compteurs, j'avais mémoire des compteurs, mais... Allez, c'est le bordel comme j'aime. Alors on met un peu la pression, évidemment. On va arriver à avoir un bon prix, mais bon, c'est pas évident. Il y a des mecs qui essayent de vous arnaquer. On a failli se faire arnaquer, mais on va y arriver. On va toucher à 200. Allez, on essaye à 200 et c'est parti. Bon, là continue. Le mec nous a vu arriver. Il a essayé de nous prendre une commission également sur les tickets du bateau pour Nouéba, le coquin. Bon, ça va, on a réussi à jouer le truc. On est dans une agence, je ne saurais pas vous dire où, sur les hauteurs un peu d'Aqaba. On nous a fait les tickets finalement, on va les toucher à peu près au prix que sur internet. On est autour de 75$, c'est à peu près ce qu'on avait vu. Mais faites attention, c'est des margoulins, ils prennent des coms un peu partout, surtout les mecs là-bas. Vaut mieux venir sans personne évidemment. Bon, si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre ses billets via le site d'AB Maritime. On paye en direct, on a ses billets au moment d'arriver, aller-retour. Nous, on n'a pas pu le faire puisque c'était au tout début, juste pendant la période du Covid, et qu'on n'était pas sûr, évidemment, qu'il y ait des bateaux, effectivement. J'avais un petit peu peur de prendre sur Internet et de me retrouver le bec dans l'eau, sans aucun bateau. Pendant longtemps, le site d'AB Maritime, on ne pouvait pas prendre de billets, ça s'est ouvert d'un coup. Donc on a préféré assurer le coup et les prendre en direct, aussi bien à l'aller qu'au retour, ce qui nous a occasionné quelques frayeurs et quelques inquiétudes. Mais je suis allé un peu fureter sur les réseaux sociaux. Depuis, ça a l'air de s'être bien arrangé. Les liaisons ont repris assez naturellement et assez régulièrement. Beaucoup de gens ont payé via le site d'AB Maritime avec leur visa. Et ça s'est super bien passé. Donc prenez vos billets, il y a un certain confort à l'avance. Au moins le billet retour. Le billet aller, c'est vrai qu'on peut le prendre assez simplement à la station GoBus de Dahab, donc ça c'est tout à fait possible. C'est vrai que pour le billet retour, arriver en fin de journée sur Aqaba, c'est un peu difficile. On s'est retrouvé dans cette agence plus ou moins, pas frauduleuse, mais bon, on a essayé de nous entuber évidemment de plusieurs dizaines de dollars. Donc c'est pas très agréable, on a une petite tension, on a perdu 1 heure. Donc prenez votre billet retour, vous êtes en confort et vous pouvez apprécier comme il se doit votre visite de Petra sans aucun stress.